Vous trouvez ici les fioretti du Padre Pio. Mort en septembre 1968, le Padre Pio, frère de l'ordre des Capucins, est le plus grand thaumaturge du XXe siècle. Il n'a jamais quitté son couvent et pourtant des millions et des millions de pèlerins, millions et millions de gens sont venus du monde entier pour lui demander de prier pour eux. Sa spécialité, arracher les âmes des griffes du diable. Ce qui fait que, ici, nous commentons les fioretti du Padre Pio, c'est-à-dire les bienfaits corporels ou spirituels qu'il a distribués, dont il était le vecteur pendant ses 50 ans de vie à San Giovanni Rotondo, en Italie. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Nous avons laissé notre journaliste Fernanda Bianco dans ses impondérables, ces grâces qu'elle a reçues lors de la messe du Padre Pio. Et aujourd'hui, elle va nous raconter comment s'est passée sa confession. Et je vous assure que cela ne manque pas de sel, cela ne manque pas d'intérêt, parce qu'elle est observatrice et elle raconte très bien. Pour ne manquer aucun des fioretti du Padre Pio, je vous conseille de vous abonner gratuitement. Vous le faites ici dans la description de cette vidéo. Et vous actionnez la clochette. Voilà ce qu'elle raconte. J'étais convaincu que je ne réussirais jamais à me confesser au Padre Pio à moins d'attendre une éternité. Durant 4 matins consécutifs, je m'étais glissé dans la file, devant la porte du bureau des inscriptions. Et j'avais toujours trouvé un groupe serré de femmes qui, peut-être depuis des heures, stationnaient, attendant l'ouverture du bureau. Et vraiment, cela ne me disait rien de me soumettre à cette exténuante attente, qui se transformait pour moi en réelle fatigue physique. J'avais bien recueilli quantité d'anecdotes et d'épisodes de tout genre. Quelques-uns étaient vraiment intéressants. D'autres dénotaient une trop facile exaltation, parce que, par exemple, certains se considéraient comme miraculés simplement pour avoir été guéris d'un rhume qui durait depuis un mois. On m'a dit que Padre Pio connaît tous ces faits et les regrette. Il regrette aussi qu'on lui attribue quoi que ce soit. C'est à cause de lui, c'est à l'occasion d'un contact avec lui que les bienfaits sont répandus sur tous, mais à cause de ce que je viens de vous dire, lorsque quelqu'un exprime sa reconnaissance pour une grâce reçue, le Padre Pio se rebiffe, avec une certaine brusquerie. Il était parfois bourru, et il répondait « Ne me remerciez pas, je n'y suis pour rien, remerciez la Madone ». Et c'est pour cette raison qu'il est connu pour être peu tendre envers les femmes. Il n'était pas misogyne, c'est pas ça. Elles sont trop promptes à crier au miracle, à le tenir pour auteur de prodiges, qui peuvent ne pas en être également. Mais j'avais tellement vu de choses extraordinaires à San Giovanni Rotondo, des changements qui se produisaient dans les visages, des changements psychiques des gens qui étaient broyés, torturés par leurs problèmes et qui s'apaisaient au contact du Padre Pio. Je ne m'étonnais plus de l'atmosphère de San Giovanni Rotondo, je commençais à penser que là, tout était possible. Mais dans les anecdotes, j'avais appris à distinguer le vrai du faux, l'excessif du raisonnable. J'appris aussi à comprendre de quelle nature étaient les fidèles du Père en examinant leur visage et en écoutant leurs discours. Je rencontrais la personne intelligente qui s'exprimait de façon mesurée, citant des faits concrets, laissant sa place à la raison humaine. C'est normal de confronter les impressions à la raison. Mais je trouvais aussi l'illuminé, chargé de chapelets, de crucifix et de livres pieux pour laquelle était saint jusqu'à l'air que le Père respirait. Et avec ce genre de personnes, il était impossible de parler calmement. Padre Pio, qui est un homme intelligent et sage, soupire. Celui qui l'approche dit qu'il secoue la tête avec amertume quand on lui rapporte des histoires de fanatisme. Mais lui, il ne peut rien faire pour les éviter. Il en est attristé. Alors ça me fait penser à une chose, peut-être vous aussi, à nos réactions à nous. C'est bien de demander. Et vous voyez ce qu'il disait, le Padre Pio. Il disait,
je l'ai vu ici, il est attristé que beaucoup trop aillent à lui seulement pour demander, demander, demander. Nous demandons, et c'est très bien, mais est-ce que nous avons pensé à rétribuer Notre-Dame et le Padre Pio? Notre-Dame, des grâces qu'elle nous offre, qu'elle nous donne, Padre Pio, des grâces par l'intercession, par son intercession, nous obtenons. Et est-ce que nous n'avons pas pensé à aider le Padre Pio, par exemple, à arracher des âmes aux griffes du démon? L'autre jour, je vous disais qu'il y avait une apparition à Notre-Dame de Fatima où la Sainte Vierge indiquait que les âmes allaient en enfer comme des flocons en hiver, des flocons de neige en hiver. Donc, tandis que nous parlons, cela arrive. Est-ce que autour de nous, sur notre chemin, il n'y a pas des âmes que nous pouvons aider à échapper à cela? Il me semble que chacun sait ce qu'il peut faire ou ne pas faire. Chacun sait qu'il peut parler autour de lui de Padre Pio. Vous voyez, un jour, Saint Jean Bosco a eu une vision. Il était coutumier de certaines visions et il se voyait arriver devant le bon Dieu au ciel. Et là, il se voyait arriver avec une cohorte de gens derrière lui. Et donc, il demande à son ange gardien, mais qu'est-ce que c'est ces gens-là? L'ange gardien lui répond, ce sont toutes les personnes que tu as contribué à sauver. Et à ce moment-là, Saint Jean Bosco lui dit, oui, mais j'en connais quelques-uns, mais la plupart, je ne les connais pas. Et l'ange gardien lui disait, oui, mais ce sont des gens que tu as contribué par ton attitude, par ton apostolat. Tu ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Et puis, les gens, les enfants que tu as acquis au bon Dieu, eux, ils en ont acquis d'autres aussi après. Donc, tout ça, ça fait une chaîne. Est-ce que nous avons pensé que nous avons un rôle là-dedans, nous aussi? Eh bien, je laisse chacun sait évidemment ce qu'il peut faire. Je pense que, par exemple, vous pouvez faire une chose très simple, ici dans cette chaîne. Parler de cette chaîne, la faire connaître. Partagez les vidéos que vous avez, celles qui vous plaisent le plus. Vous les partagez et vous savez que vous faites du bien à quelqu'un parce que vous lui faites connaître le Padre Pio. Il suffisait de connaître le Padre Pio, on était apaisé. Vous connaissez des gens qui ont des problèmes. Voilà, le Padre Pio est une solution. Et puis, vous savez que nous avons eu l'idée, parce que pour la grâce, pour avoir de nombreuses grâces, la messe est une chose très importante. C'est le sacrifice non sanglant du Christ sur l'autel, le sacrifice sanglant de la croix, renouvelé de manière non sanglante sur l'autel. Eh bien, vous êtes placés, vous qui partagez une vidéo, et les personnes auxquelles vous les partagez, vous êtes tous placés instantanément dans les intentions du prêtre qui, le vendredi à midi, tous les vendredis de l'année, à midi, célèbre la messe pour l'eau. Et c'est convenu avec lui, il le place instantanément. Donc je vous recommande de partager cette vidéo au maximum. Elle ajoute, Fernanda Bianco, de nombreuses personnalités, des vedettes de cinéma, des généraux, des ministres, des gens de l'aristocratie arrivent à San Giovanni Rotondo pour voir le Padre Pio. Leur nom ferait sensation dans une localité mondaine. Là, ils sont ignorés, nul ne s'en soucie. Ce sont des personnes comme les autres, et s'ils veulent approcher le Père, ils doivent attendre comme les autres, et même recevoir et donner des quoi? Des coups de coude dans les côtes pour pouvoir avancer comme le dernier des pèlerins. À propos de coups de coude, j'en ai reçu moi aussi. Pas mal. En général, ils venaient de personnes petites et plutôt grosses et trapues, qui procédaient comme les bulldozers, avec une remarquable force de frappe. Presque toujours vêtues de noir, ce sont des femmes, massives, d'aspect campagnard, elles ouvraient la foule avec méthode et constance, à coups d'épaule et de coude, sur la droite, sur la gauche, jusqu'à ce qu'elles aient réussi à gagner le premier rang. Et là, elles se plantaient immobiles, le chapelet en main, murmurant leurs prières et fixant Padre Pio qui, dans son confessionnal, était en train d'écouter quelques pénitentes. Padre Pio, lui, s'assied à l'intérieur du confessionnal. Il ne tire pas le rideau. Tous peuvent le voir et ne manquent pas de le faire. Le père incline la tête tantôt à droite, tantôt à gauche, bien sûr, parce qu'il y a
un pénitent à gauche, un pénitent à droite, vous savez, isolés par des rideaux un peu lourds. C'est à l'époque des confessionnaux. Le père incline la tête tantôt à droite, tantôt à gauche. Quelquefois, son visage disparaît derrière la petite porte du guichet. De temps à autre, ses yeux noirs se fixent sur une personne du public. C'est un regard qui, malgré tout, vous met mal à l'aise. On se sent discerné dans son intimité. J'ai remarqué que nul parmi ceux qui sont fixés par le père ne soutient longtemps son regard. Après la confession, la pénitente sort du confessionnal, va devant le père qui lui tend sa main couverte de la mitaine de laine. La femme la baise sur le dos et sur la paume. Parfois le père dit quelques mots à voix basse et la femme s'incline pour écouter. Puis elle s'en va. Le visage de ces femmes exprime presque toujours un intime contentement. Mais quelquefois, tout n'est pas aussi agréable. Il arrive que la voix du père, jusqu'alors sourde et inaudible, explose en une soudaine gronderie. « Hors d'ici, va-t'en !» J'ai constaté à ma grande surprise que personne n'y attache d'importance. Donc, Fernanda Bianco a été témoin une, deux ou trois fois de ce genre de choses. Les femmes qui attendent semblent se rapetisser sur leur siège. Personne n'a envie de voir. Elles ne relèvent même pas la tête. La pénitente rabrouée sort du confessionnal, éperdue, mais sans se préoccuper d'être ou non regardée. J'en ai vu une pleurer à chaudes larmes. Et oui, parce qu'il y avait des gens, il y avait des personnes qui venaient sans avoir la contrition, ou alors avec des grosses fautes qui voulaient les cacher. Et Padre Pio était intraitable là-dessus. Elle se retourna lentement et disparut à travers la foule. On m'assura qu'en théorie, ceci peut arriver à chacune. Le père exige une sincère préparation et la plus grande humilité d'intention. Je commençais à me sentir un peu alarmé. Vraiment, je n'aurais pas le courage de me faire chasser. Et si Padre Pio me disait « va-t'en » Et pourtant, je devais courir le risque. J'irais à lui en dévote, non en journaliste. Au fond, pensais-je, les journalistes aussi ont le droit de se confesser. Et puis, j'éprouvais une certaine irritation, pensant qu'après tout, les journalistes aussi font leur travail. Ils ont bien le droit. Rappelez-vous de ça, parce que tout à l'heure, on va trouver quelque chose. Malgré ces beaux raisonnements, j'hésitais pendant quelques jours. J'étais tiraillé entre le désir sincère d'entendre la parole de Padre Pio et la crainte que sa voix ne s'élevât brusquement contre moi. Eh bien, j'y vais, décidai-je. Mettons de côté le respect humain et tout ce qui y ressemble. Mais impossible d'espérer obtenir le billet de confession par la voie habituelle. J'aurais dû attendre trop longtemps. Oui, vous savez qu'elle est là depuis 1 mois et que, évidemment, sa mission commence à tarder à finir. Bon. Donc, je m'adressais à toutes les connaissances que je m'étais faites à San Giovanni Rotondo. Et finalement, juste au moment où j'étais découragé et j'allais abandonner, une dame âgée, très aimable, me dit qu'elle consentait à ce sacrifice. Et son billet portait le numéro 18. Elle s'en rappelle jusqu'à aujourd'hui. Quand je l'eus en main, je fus de nouveau prise d'hésitation. J'y vais? Je n'y vais pas? Je ne réussissais pas à m'empêcher d'imaginer la scène. Le père me criait « Hors d'ici, journaliste !» Moi, je sortais du confessionnal avec le désir de m'engloutir sous terre, les yeux de la foule fixés sur moi. Vous voyez, le démon sollicite l'imagination. L'imagination, la folle de logis, comme on disait. Et elle a la crainte. Elle a une angoisse que le démon profite, dont le démon profite. J'avais la hantise de l'intuition du prêtre, du père, du Padre Pio, dont je savais qu'il était très bien informé. C'est pas l'information, c'est le discernement des esprits, tout simplement. Ce numéro 18 me brûlait les mains. Je me tenais de longs raisonnements durant lesquels je haussais les épaules, me préparant courageusement à toute éventualité. Mais ensuite, l'audace m'abandonnait en me souvenant ce dont j'avais moi-même été le témoin. La honte, l'humiliation de certaines pénitentes repoussées. Brusquement, je me décidai. Assez, il était inutile de me raconter des histoires, je supporterai tout, patience. Et ce fut ainsi que je me trouvai assise dans la petite église, sur le dur siège de bois parmi les femmes qui attendaient leur tour. Il faut vous dire que je ne réussis pas à prier. Mon esprit était obsédé par l'imminente conversation avec le Padre Pio. Derrière la barrière, la foule regardait. Et elle était au-delà, puisqu'elle était près du confessionnal. Elle avait son tour.
Je faisais semblant de lire, mais en réalité, je pensais aux paroles que je dirais au Padre Pio. De ma place, je ne pouvais le voir, mais j'en ressentais intensément la présence. Les confessions étaient rapides, mais elles me semblaient à moi alternativement trop longues ou trop courtes. Bon, tout était calme. Aucune n'avait encore été chassée. Espérons que je ne serai pas moi l'exception de ce matin, pensais-je. Et puis arrive le numéro 15, et 16, 17, et enfin le numéro 18. C'était moi. Je quittais ma place, passais entre les femmes assises et allais m'agenouiller dans le confessionnal. Le guichet était encore fermé. Je me trouvais environné d'une ombre discrète qui semblait protéger mon malaise. Le cœur me battait fortement à cause d'une émotion confuse que je n'arrivais pas à définir. Un instant après, le guichet s'ouvrit. La lumière passa à travers les 1000 trous de la grille. Derrière celle-ci, la tête argentée du Padre Pio. J'en profite pour vous rappeler cette photographie. Vous pouvez l'obtenir gratuitement en la commandant tout simplement à notre numéro de téléphone, le 08 05 36 08 47. 08 05 36 08 47. Je vous le mets là. C'est au prix d'un appel local pour la France métropolitaine et les DOM-TOM. Pour les personnes au-delà et qui ne sont pas en France, alors peut-être envoyez-moi vos coordonnées mailing, votre adresse email, et je verrai ce que je pourrais faire pour vous aider. Bon, on verra. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle balbutie quelque chose. Elle ne se rappelle pas trop, elle n'a pas envie même. Vous rappelez que le Padre Pio, elle avait dit que les journalistes ont aussi le droit de se confesser, ils en ont bien le droit. J'éprouvais une certaine irritation, pensant après tout que les journalistes aussi font leur travail. Eh bien, le Padre Pio entame la discussion avec elle comme ça. Écoute, je le sais, les journalistes doivent faire leur métier. Mais tout métier peut être bien fait ou mal fait. Il est bon quand on travaille honnêtement. Et pour vous, les journalistes, l'honnêteté signifie par-dessus tout sincérité. Pourquoi inventer? Trouvez-vous que la vérité soit trop modeste? La vérité porte en elle-même une lumière et il vous appartient de la faire apparaître. En ceci, c'est vous qui devez être habile. Quel soulagement! Il le prenait sur ce ton. Il ne me chassait pas. Il me donnait des conseils justes et sages. Je m'étais préparé au bien nommé discernement des esprits que possède le Padre Pio. Aussi, ne m'étonnais-je pas trop qu'il ait lu dans ma pensée, qui sait à quel moment. Enfin, il ne m'a pas chassé. Et ce fait me causa une joie profonde. Je me sentais simplement une femme qui avait besoin de son secours. Je sentis de nouveau monter de mon cœur un sentiment d'affection pour lui. Cet inexplicable, impulsif sentiment affectueux que Padre Pio inspire à tous ceux qui l'approchent, même une seule fois. Lui parler me donnait déjà une impression de paix et de sécurité. Mes malheurs, nous en avons tous, me paraissaient petits, surmontables. Je comprenais maintenant l'extraordinaire puissance de l'aide morale du Padre Pio. Je comprenais pourquoi les gens viennent de si loin uniquement pour entendre sa parole. Je ne peux évidemment donner les détails de ma confession, mais Padre Pio fut le plus humain, le plus amical, le plus compréhensif et le plus paternel des confesseurs. Du point de vue psychologique, en grand connaisseur de la nature humaine, il fut habile dialecticien. Ça veut dire, avec une journaliste intelligente, il fallait savoir argumenter. Ses paroles étaient pleines d'intelligence et de bonté, d'une bonté infinie. On eût dit qu'il connaissait mes problèmes depuis toujours et qu'il les traitait comme ceux d'un de ses proches. Voilà vraiment sa caractéristique, cet intérêt chaleureux et profond pour les problèmes de chacun. Un père affectueux n'aurait pu s'exprimer autrement. Et peu à peu, mon esprit se calmait, ma tension nerveuse
disparaissait. Les gens arrivaient toujours à San Giovanni Rotondo avec leurs problèmes, leurs difficultés, les nerfs tendus par l'angoisse, par l'inquiétude. Et là, on voit que le Padre Pio, sa souffrance, la banque de la souffrance du Padre Pio était très, très fournie. Son compte était très, très fourni. Et alors, il agissait, grâce à ça, sur les endroits douloureux de l'âme. Je me sentais en paix avec moi-même et j'étais pleine de gratitude envers le Padre Pio. Je ne savais pas moi-même avec exactitude pourquoi. Je savais seulement que je lui étais infiniment reconnaissante. La confession terminée, je fis moi aussi comme les autres. J'allais lui baiser la main. Je tins entre les miennes sa main stigmatisée. J'osais à peine la toucher dans la crainte de lui faire mal. Mais il me la tendit avec bonté et je m'inclinai sur elle. Le rite était terminé. La plus émouvante confession de ma vie. Je ne sais quel visage j'avais quand je sortis de l'église, mais il me sembla que le soleil de San Giovanni Rotondo était plus lumineux. Maintenant, je comprenais les longs voyages des pèlerins, les longues attentes, les dures fatigues. Il y avait une récompense à tout cela. Désormais, je savais quelle importance avait ce prix que le Père offrait avec tant de mystérieuse sagesse. Et voilà, nous avons assisté dans ces 3 épisodes à la conversion de Fernanda Bianco, journaliste du nord de l'Italie. Il y a énormément de choses qui nous frappent dans ces Fioretti, parce qu'elle a eu des grâces, et plusieurs grâces, beaucoup de grâces. Et elle a compris qui est le Padre Pio. Elle qui, au début, trouvait qu'il y avait un fanatisme collectif à San Giovanni Rotondo pour le Padre Pio, et que c'était bizarre que des hommes aient un enthousiasme tel pour un autre homme. Mais voilà, ça existe dans la vie. Dans l'armée, combien de fois vous avez un enthousiasme formidable des hommes pour leur chef? Vous avez des quantités d'ecclésiastiques enthousiastes d'un ecclésiastique connu comme saint. Vous avez quantité de choses dans la vie qui se passent de cette façon. Mais elle était choquée, sa raison raisonnante avait été choquée par cela. Mais la voilà différente. Elle a tout compris à San Giovanni Rotondo parce qu'elle a tout compris du Padre Pio. Et en un éclair, elle avait compris, comme vous l'avez vu, la souffrance, l'humilité, la modestie, la grandeur d'âme du Padre Pio. Il avait une âme grande, il pouvait embrasser les problèmes de tout le monde. Donc voilà, nous en sommes à cette fin de chapitre. Et bien sûr, je continuerai à vous donner des indications sur si je trouve d'autres choses dans son livre. Je vous signale son livre d'ailleurs. Un livre qui n'a une apparence de rien du tout. J'ai cru en prenant que ça n'allait pas m'intéresser. Pourtant, vous voyez, ce livre qui s'appelle « L'homme qui frappe à la porte de Dieu » de Fernanda Bianco, qui a été écrit en 1960. Elle raconte son voyage à San Giovanni Rotondo de 1958 et c'est édité dans la collection La Colombe, aux éditions du Vieux Colombier, 5 rue Rousselet, à Paris, en 1960. Vous ne le trouverez que, bien entendu, sur des endroits de livres d'occasion. Mais c'est absolument fantastique. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, mettez votre like, bien entendu, et partagez-la. Mettez vos commentaires, j'aimerais beaucoup lire ce que vous pensez de ces 3 épisodes. Et puis, n'oubliez pas que vous avez une messe qui est dite pour vous. Évidemment, ce n'est pas la même chose que pour le groupe des protégés du Padre Pio, qui, eux, ont systématiquement une messe tous les vendredis. C'est normal parce qu'ils font un gros sacrifice pour nous, vous le savez. Ils font un gros sacrifice pour permettre à cette chaîne de s'étendre, de se propager. C'est un petit peu, vous savez, on parlait autrefois de la propagation de la foi. Oui, voilà, eh bien, nous propageons, nous sommes des fanatiques du Padre Pio et
la dévotion que nous avons au Padre Pio n'est pas une dévotion que nous gardons pour nous, mais nous essayons de la transmettre. Transmettre, faire connaître le Padre Pio, et là les conversions se produisent toutes seules. Voilà. Eh bien, je vous abandonne jusqu'à demain. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous laisse dans les mains du Padre Pio, bien sûr, qui, je l'espère, beaucoup, beaucoup, beaucoup du fond du cœur, vous bénit constamment. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia.